integrated in mind, body and soul. Alors, je m'appelle Mickaël Sultan, je suis réalisateur, scénariste et cadreur. Alors, j'ai eu l'idée de ce film qui s'appelle La vie en impro, rentrant de vacances. C'était une période où j'avais pas spécialement d'inspiration et où j'ai parlé longuement sur internet avec une copine à moi et qui m'a dit écoute, parle d'un mec qui a pas d'inspiration. Et voilà, et on est parti de ça et on a développé autour de ça une histoire qui était assez personnelle. Alors, avec les comédiens, on a fait une répétition qui n'a pas été terrible parce qu'en fait j'aime pas trop les répétitions, je suis pas trop pour. On a plus bu des cafés, on est allé au resto à 4 et voilà, c'était une bande de jeunes, donc j'avais plus envie de créer un truc de jeunes, un truc de bande quoi, plutôt que créer des trucs un peu surfaits et tout autour de leurs personnages. Et puis voilà, je préférais que ça reste super spontané et dans leur façon de jouer, je préférais qu'ils soient super instinctifs et que le premier jet parte d'eux-mêmes. Pour le travail de direction d'acteur, donc sur La vie en impro, comme on indique le titre du film, j'ai laissé une part à l'improvisation. Et la spontanéité, c'était un des mots-clés du film quand je l'ai réalisé. Je voulais que ce soit un film dynamique, frais et spontané. Je voulais qu'il y ait des projecteurs, je voulais qu'il y ait du son, je voulais qu'il y ait des techniciens autour d'eux, mais qui voient personne. Voilà, qu'ils soient complètement libres dans leur déplacement, dans leur façon de jouer. Une liberté, et à la fois j'ai cherché la simplicité aussi. Et revenir à quelque chose de... Je te parle, t'es mon pote, et on se parle comme si on se connaissait depuis le lycée, nos années lycée, et voilà, on est des vrais potes quoi. C'était un peu le brief de départ de tous les techniciens, c'était je veux que vous soyez là mais qu'on voit personne. Et ça a été respecté quand même dans l'ensemble parce que je me suis senti super libre. C'est aussi pour ça que je cadre. C'est pour récupérer toutes ces choses qui peuvent arriver dans les déplacements de comédiens, dans un geste, si un comédien veut se lever, il va se lever, il va pas se poser la question de ah merde, il y a un projo, je vais me cogner la tête, ah merde. Voilà, tout ça, j'essaie de l'anticiper en préparation. Je suis content de tout ce que ça a engendré par la suite. Le résultat il est stylé et je suis content quand j'ai des gens qui me disent que c'est cool, que c'est frais, que c'est jeune, donc j'ai plutôt des bons retours sur le film. Et après je suis content de ce que ça a engendré dans le sens où ça a créé beaucoup de rencontres, ça a créé une belle équipe, ça m'a permis de faire des très très belles rencontres pour des projets qui sont venus après. Et voilà, j'ai eu des propositions après. Tout ce qu'on peut vouloir souhaiter après avoir réalisé un premier court-métrage avec un peu d'argent, un peu de budget. Donc dans ce sens-là, je suis vraiment content du résultat et content d'avoir fait le film plus que du résultat. En fait. J'ai tourné fin décembre mon deuxième court-métrage qui s'appelle Adopte mon père et qui est une comédie aussi de 8 minutes et qui est actuellement en multisite. Voilà. C'était la première. C'est la première, voilà. Moi, salut, je m'appelle Steve Tchelche, je suis comédien du film Molly. Et bonsoir, moi c'est Yassine Knia et je suis un des co-réalisateurs de Molly en fait. On l'a équé à 4, c'est venu à travers une demande d'une production qui avait vu nos travaux précédents et qui a demandé qu'on écrive un film pour eux en fait. On ne savait pas sur quoi partir, on était amoureux d'un comédien qui était Steve Tchelche, on a dit mais nous on aimerait le faire jouer mais comment le faire jouer, et du coup on s'est pris la tête à 4 pour écrire une histoire à 4. L'idée c'était de construire tout autour de Steve, on était comme des abeilles et c'est un truc comment construire un truc pour Steve donc il n'y avait pas d'embrouille. Encore une fois on a l'habitude avec mon groupe, Karine May, Hakim Zouani et Mourad Boudaoud, plus ou moins on a l'habitude d'écrire tout le temps à 4 donc on se connaît, c'est un groupe qui marche bien. La réalisation à 4 c'est quelque chose de plus complexe, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. On avait découpé le film ensemble 3 semaines auparavant donc c'est beaucoup de prise de tête parce qu'il faut argumenter sur où tu places la caméra et combien il faut de plans pour cette scène et c'est très compliqué mais ça dure 3 semaines où le meilleur argument l'emporte. Et sur le tournage c'est autre chose, sur le tournage chacun avait son propre rôle. Karine May et Mourad Boudaoud s'occupaient des enfants roms parce que c'était des enfants qu'ils n'avaient jamais tournés, il fallait leur donner beaucoup d'attention.
Hakim Zouani s'occupait de faire suivre le découpage à la lettre à l'équipe technique, discuter avec le chef-op, montrer à l'ingénieur du son que là on allait faire un plan large, qu'il fallait qu'il prenne une perche plus haute, des choses comme ça. Et moi je m'occupais de Steve et de son père, enfin le rôle du père. Voilà, donc chacun avait son rôle bien précis sur le tournage et on se faisait confiance encore une fois. Donc c'est un tournage aussi qui a été fait assez rapidement, ça a duré 5 nuits, mais 5 nuits de 7 heures. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que pour les sécurités, on a quand même engagé un secouriste, on appelle un maître nageur qui est resté avec nous toute la nuit pour surveiller les mômes et tout. Non, c'est assez difficile aussi parce que des fois, tu dois te plier aux accidents de la vie et du coup, ce que tu avais prévu de tourner, c'est compliqué de l'avoir justement comme tu veux et donc il faut vite s'arranger à 4 pour très vite donner une nouvelle solution. Après la difficulté, je pense que c'était plus technique. Parce que les comédiens, nous on n'a pas de cette difficulté, c'était un jeu, je pense aussi pour les petits jeunes aussi, c'était un jeu quoi. Moi c'était la première fois que je tournais dans une piscine, donc il fallait le prendre comme un jeu. Et il y avait aussi pas mal de choses, c'est extrêmement physique pour un comédien, on s'en est rendu compte après, parce qu'on lui demandait de se jeter à l'eau, ensuite sortir, il fallait refaire la scène, donc il fallait qu'il enlève ses vêtements, il fallait qu'il en remette d'autres, il fallait qu'il se rejette à l'eau, et ensuite quand il était à l'eau, des fois il fallait qu'il reste pratiquement 30-40 minutes dans l'eau pour que juste cadrer correctement le plan, donc c'est extrêmement physique, enfin je pense que j'avais mal pour lui en fait. Mais j'étais prêt physiquement aussi. On avait une confiance aveugle aussi en fait. En fait on l'a remarqué dans des beaux films, notamment La mort de Danton de Alice Diop. On n'a pas fait vraiment de répétition, on voulait qu'il arrive très naturel en fait. Et le rôle était écrit sur mesure pour lui en fait. Donc à un moment donné, t'attends juste qu'il soit vrai, tu ne demandes pas qu'il compose quelque chose, tu veux cette personne. Nous l'envie première de travailler avec Steve, c'est vraiment après avoir visionné le film de Alice Diop qui est La mort de Danton, qui est un peu un carnet de route, un carnet de notes de Steve pendant qu'il effectue ses classes au cours Simon en fait. Et nous c'est un film qui nous a extrêmement touchés et ému vraiment et on s'est dit pour nous ça sera un honneur de travailler pour ce comédien en fait. C'est un film qui nous a fait, qui est poignant, vraiment. Moi je remercie la réalisatrice aujourd'hui encore d'avoir fait un film comme ça. En fait, moi, ça faisait un bon moment que je voulais en faire. Déjà depuis que je suis petit, par rapport à tous les grands films que j'ai vus, les classiques, les films de John Hughes, Scorsese, tout ça. Donc ça m'a donné grave envie de faire du cinéma, du théâtre. Et à l'âge de 25 ans, je me suis dit c'est le moment de se lancer quoi. Et je suis parti au cours Simon. J'ai fait mes 3 ans au cours Simon. Ça s'est bien passé parce que ça reste des écoles classiques qui sont quand même à l'ancienne. Et c'est quand même intense, c'est du 22 heures par semaine. Donc il faut être là et en même temps je travaillais, donc c'était épuisant, mais en même temps comme j'aimais, voilà quoi, je suis bien accroché. Après j'ai continué quoi. J'ai tout le temps voulu faire ça après. Ça s'explique pas quand on aime quelque chose. Il faut avoir un estomac solide quoi. Il faut tout manger, 2 fois tu auras l'estomac creux, comme 2 fois tu auras l'estomac rempli, et ça il faut l'accepter. Tu vois, on fait pas ce métier pour la gloire, on fait pas ce métier pour l'argent, on fait ce métier parce qu'on l'aime. Pour rebondir sur ce que dit Steve, sur le métier de comédien, ce qui est extrêmement difficile, c'est que tu es dépendant de l'amour d'un réalisateur en fait. C'est que tu as beau être extrêmement talentueux, extrêmement beau, extrêmement fort et puissant quand tu joues, il faut qu'un réalisateur ait un coup de cœur pour toi, pour te faire jouer. Ça je ne laisse même pas répondre, ça c'est clair qu'on va retravailler ensemble. Moi c'est un rêve, j'aimerais bien travailler ensemble, développer des choses et après c'est comme une famille un peu, c'est des choses, des liens que tu tisses avec ton public aussi. Je serai dans le prochain film de Richard Berry, Gang des Barbares, tout de suite. Après des projets en sortie, je suis dans le prochain film de Chris Macari. Et Thomas Caillet aussi. Thomas Caillet, un long métrage aussi. Qui vivent de Marianne Tardieu avec Reda Kateb, Adèle Exarchopoulos aussi. Ouais. Il a fait une grosse année de comédien, donc on va sûrement le croiser peut-être, les films vont sûrement être à Cannes, certains dans lesquels il a joué. Donc il y a Thomas Caillet, donc avec Adèle et Anaël, et donc c'est un premier long métrage d'un jeune garçon qui a fait plusieurs films, qui a fait des courts métrages qui ont pas mal cartonné. Il y aura aussi le film de Marianne Tardieu, Qui vivent, avec Reda Kateb en premier rôle, et aussi Adèle Exarchopoulos dans ce film-là, et donc ce sera l'occasion aussi de découvrir d'autres facettes de son travail aussi. Je suis obligé de retravailler avec lui, t'as vu comment il sort mon CV? Je suis obligé. Moi j'écris encore, c'est encore au laboratoire, et tranquillement. Je suis assez jeune et j'aimerais prendre un peu mon temps sur ce qu'on écrit et pour que ça soit assez sincère, mais voilà, je sais pas, c'est encore en labo quoi. Désolé. Merci à vous et bonne chance pour tout. Bonne chance. Merci.
moi voilà, je suis Pascal Barbier, le co-réalisateur d'Entre deux qui va être projeté ce soir. On a co-réalisé ça avec Luca Fabiani. C'est un plan séquence d'un peu plus de 19 minutes. Voilà, l'idée nous est venue en marchant dans la rue avec Luca sur un truc un peu perso. On a commencé à réfléchir assez vite et on l'a écrit très rapidement. On a eu l'idée du plan séquence en fait, parce qu'en fait par rapport à cette histoire, on s'est dit bon, ce serait bien d'avoir juste une unité de temps, une unité de lieu. C'est 2 plans séquences de 10 minutes à peu près. Et à un moment donné, mais c'est normal, enfin, tu le verras de toute façon, même s'il y a des gens qui l'ont pas vu et tout ça et qui voient jamais, ils s'imaginent que ça a été triché à tel moment et non. Bon, techniquement, il y a une éducation quand même qui est assez flagrante pour pouvoir comprendre où est-ce que ça peut se situer en tout cas, quoi, la petite triche. Voilà. On marchait avec Lucas dans la rue et à un moment donné on parlait d'une personne très proche de Lucas qui on parlait de son père en fait, voilà. Il a bossé pour une grosse compagnie, on va dire, que je nommerai pas, et donc a géré beaucoup d'argent. Bon, et puis il a commencé un peu à me raconter des petites anecdotes et je me suis dit, imagine ton père, voilà, il revient avec une mallette, on est au courant, on sait qu'il revient d'un voyage et on l'attend à l'aéroport et voilà, et il y a trois gars qui sont un peu à la ramasse, qui cherchent juste à se faire de la thune facile et tout ça, et qui décident de le braquer. Voilà. Donc ça part de là, c'est un braquage. Et en fait il y a une passation en fait, parce que c'est 2 gars et une nana. Au début, au fur et à mesure du film, il y a un mec qui chapeaute le tout, qui orchestre un peu tout ça. Après ça part en couille, ça va être l'autre qui va orchestrer un temps, et au bout du compte, après c'est la femme qui orchestre tout et qui conclut la chose. Donc il y a une espèce de passation et tout ça avec les histoires personnelles de chacun. Il y a une réalité commune avant que le braquage se fasse, et quand on est dedans, il y a des petites choses qui nous échappent et c'est comment chacun va réagir et comment on va se démerder avec ça. C'était que du bonheur et en fait on a dû faire 3 ou 4 prises par jour. Ça s'est super bien passé, on avait une super bonne équipe. Nous on en est très fiers en tous les cas avec Lucas. On avait réfléchi, on y réfléchit encore d'ailleurs à refaire 3-4 autres plans séquences pour finalement tous les grouper et arriver à un long métrage. Ça demande de l'écriture, alors après voilà, de savoir d'où on part, si on part avant, après, etc. Mais c'est vrai que c'est encore d'actualité et pour le coup ça sera 3 ou 4 autres tournages de plans séquences, donc ça sera à peu près 10 jours de tournage au total, en restant sur la même configuration de tournage qu'on a eu sur Entre deux. Ça demande de l'écriture, ça demande aussi un intérêt, et toujours en plan séquence. Merci d'être là et puis voilà, bon film, bonne projection.